Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avant de plonger dans ce message puissant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de cette sagesse. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement la richesse? Est-ce l'accumulation de biens matériels ou bien une paix intérieure que rien ne peut acheter? La richesse, un mot qui résonne dans nos cœurs avec des images de maisons luxueuses, de comptes bancaires remplis, de bijoux étincelants et de voitures prestigieuses. Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle avec une clarté bouleversante que la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Et cette vérité, bien que simple, est souvent oubliée dans le tumulte de nos vies modernes, où l'on confond la valeur d'un être humain avec ce qu'il possède, alors que la véritable valeur se mesure à la lumière qui habite son cœur, à la paix qui émane de son esprit et à la confiance qu'il place en Allah, car le Coran nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » At-Talaq 65, 3. Et cette promesse divine est une invitation à réfléchir. Si demain tout ce que vous possédez disparaissait, que resterait-il de votre richesse intérieure? Seriez-vous encore debout, confiant, apaisé, ou bien seriez-vous brisé par la perte de ce qui n'était qu'éphémère? Car la richesse matérielle est comme une ombre qui s'étend et disparaît avec le coucher du soleil, tandis que la richesse spirituelle est une lumière qui ne s'éteint jamais. Et c'est cette lumière que nous devons chercher, cultiver et protéger, car elle est la seule qui nous accompagne dans la tombe et au-delà. Et lorsque l'on médite sur cette parole du prophète, on comprend que la pauvreté matérielle n'est pas une malédiction si l'âme est riche de foi, de gratitude et de sérénité, mais que l'abondance matérielle peut devenir une prison si elle enferme le cœur dans l'avidité et l'orgueil. Et c'est pourquoi il est essentiel de se poser cette question inspirante. Si demain tout disparaissait, que resterait-il de moi? Serais-je encore riche de patience, de confiance en Allah, de souvenirs de mes prières, de mes actes de générosité? Ou bien serais-je vide, car tout ce que j'avais était extérieur à moi? Et cette réflexion nous pousse à redéfinir la richesse, non pas comme une accumulation, mais comme une libération, non pas comme un poids, mais comme une légèreté, non pas comme une possession, mais comme une relation avec Allah, car la vraie richesse est de savoir que même dans le dénuement, Allah est avec nous et qu'il suffit. Et cette conscience transforme la manière dont nous regardons notre vie, nos biens, nos ambitions, car elle nous apprend que l'argent est un outil et non une fin, qu'il est une épreuve et non une garantie, qu'il est une responsabilité et non une gloire, et que celui qui comprend cela devient libre, car il ne dépend plus de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est. Et ce qu'il est se mesure à sa foi, à sa patience, à sa gratitude et à sa capacité à donner même lorsqu'il a peu, car donner n'est pas une perte mais une multiplication, comme le dit le Coran. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah ressemblent à une graine qui produit 7 épis, et chaque épi contient 100 grains. Al-Baqarah 2, 261. Et cette image est puissante, car elle nous montre que la richesse véritable est celle qui se multiplie dans l'invisible, celle qui se transforme en bénédictions éternelles, celle qui ne s'épuise pas, et c'est pourquoi il est vital de méditer sur nos propres vies, de se demander « Suis-je riche de ce que je possède ou de ce que je suis? Suis-je riche de mes biens ou de ma foi? Suis-je riche de mes comptes bancaires ou de ma confiance en Allah ?» Et cette méditation, si elle est sincère, peut changer notre façon de penser, car elle nous libère de l'illusion que l'argent est la clé du bonheur, et elle nous ramène à la vérité que le bonheur est une conséquence de la paix intérieure, et que cette paix ne s'achète pas, elle se cultive, elle se nourrit de prière, de gratitude, de patience, de confiance, et elle se renforce chaque fois que nous nous souvenons que tout ce que nous avons vient d'Allah et que tout ce que nous perdons revient à lui. Et ainsi, la vraie richesse est de vivre chaque jour avec cette conscience, de marcher dans ce monde avec un cœur léger,
de donner sans peur, de perdre sans désespoir, de gagner sans orgueil, et de se rappeler que la richesse de l'âme est la seule qui nous accompagnera dans l'au-delà, car les biens resteront derrière nous, mais nos actes, nos intentions et notre foi marcheront avec nous. Et c'est cette vérité que le prophète nous a enseignée et que le Coran nous rappelle, et c'est cette vérité que nous devons méditer aujourd'hui, car elle peut changer notre façon de penser à l'argent et à la richesse, et elle peut nous libérer de l'illusion pour nous conduire vers la lumière. Un homme riche, vêtu de soie et entouré de serviteurs, entra un jour dans la demeure d'un grand savant, le cœur lourd malgré l'abondance de ses biens, et il dit « Ô cheikh, je suis riche, mais je ne trouve pas la paix. » Et dans ses yeux brillait une inquiétude que ni l'or ni les palais ne pouvaient apaiser, car la richesse matérielle avait rempli ses mains, mais laissé son âme vide. Et le cheikh, avec une sagesse douce mais tranchante, répondit « Tu possèdes l'or, mais ton cœur est vide. La vraie richesse est celle qui remplit l'âme de lumière et de gratitude. » Et ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le silence, car ils dévoilaient une vérité que l'homme avait longtemps ignorée, celle que l'argent peut acheter des lits confortables, mais jamais le sommeil paisible, des festins somptueux, mais jamais l'appétit de la sérénité, des bijoux éclatants, mais jamais la lumière intérieure. Et alors que l'homme baissait la tête, le cheikh lui raconta l'histoire d'un pauvre qui n'avait qu'un morceau de pain sec, mais qui, chaque nuit, dormait avec un sourire, car son cœur était riche de foi et de gratitude. Et il lui dit « Quelle est la valeur de l'or si ton cœur est enchaîné par l'inquiétude et l'avidité ?» Et cette question, posée comme une flèche, transperça l'illusion de l'homme, car il comprit que ses coffres remplis n'étaient que des prisons dorées, et que la vraie liberté résidait dans la confiance en Allah, dans la générosité, dans la capacité à donner sans peur. Et le cheikh continua « Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah ressemblent à une graine qui produit 7 épis, et chaque épi contient 100 grains. » Al-Baqarah 261. Et il expliqua que l'argent, lorsqu'il est donné pour Allah, se multiplie dans l'invisible, qu'il devient une source de bénédictions éternelles, qu'il se transforme en lumière qui éclaire le cœur et en provision pour l'au-delà. Et l'homme, en écoutant cela, sentit une larme couler sur sa joue, car il comprit que sa richesse n'avait jamais été une bénédiction mais une épreuve, et que la paix qu'il cherchait ne viendrait pas de l'accumulation mais du partage, pas de la possession mais de la libération, pas de l'avidité mais de la gratitude. Et il se demanda « Quelle est la valeur de mon or si mon cœur est vide ?» Et cette question devint le début de sa transformation, car il décida de donner, de partager, de purifier son âme par la générosité. Et il découvrit que chaque acte de charité était comme une graine plantée dans son cœur, une graine qui grandissait en paix, en lumière, en sérénité, et il comprit enfin que la vraie richesse est celle qui ne se mesure pas en chiffres mais en bénédiction, pas en coffre mais en prière, pas en possession mais en gratitude, et que celui qui possède cette richesse intérieure est le plus riche des hommes, même s'il ne possède rien aux yeux du monde. Le cheikh, avec une voix qui portait la gravité de la sagesse et la douceur de la vérité, dit « Ne mesure pas ta richesse par ce que tu possèdes, mais par ce que tu donnes. Car l'argent est une épreuve, et la vraie réussite est de l'utiliser pour purifier ton âme et aider les autres. » Et ces paroles, semblables à des flèches de lumière, transpercent les illusions que nous entretenons sur la valeur de l'argent, car trop souvent nous croyons que la richesse est une accumulation, un chiffre sur un compte, une maison plus grande, une voiture plus luxueuse, alors qu'en réalité, elle est une responsabilité, une épreuve, une balance qui pèse nos intentions et nos actions. Et c'est pourquoi le cheikh nous invite à nous poser une question brûlante. Comment utilisez-vous votre argent aujourd'hui? Est-il un pont vers le paradis ou un poids qui vous éloigne de la paix? Et cette interrogation n'est pas une simple réflexion, mais un miroir qui révèle la vérité de nos choix, car chaque pièce dépensée est une graine plantée dans le sol de notre destinée, et cette graine peut être stérile si elle nourrit seulement l'avidité, ou fertile si elle est donnée dans le chemin d'Allah, car le Coran nous rappelle « Et établissez la prière, acquittez la zakat,
et tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Al-Baqarah 210. Et cette promesse divine est une invitation à transformer notre vision de l'argent, à le voir non pas comme une fin, mais comme un moyen, non pas comme une possession, mais comme une opportunité, non pas comme une gloire, mais comme une épreuve. Et lorsque l'on comprend cela, l'argent cesse d'être une source d'inquiétude et devient une source de paix, car on sait que chaque acte de générosité est une purification, chaque dépense pour Allah est une multiplication, chaque don est une lumière qui éclaire le cœur et qui nous rapproche du paradis, et c'est pourquoi le cheikh insiste. La vraie richesse est celle qui remplit l'âme de gratitude, car celui qui donne découvre que l'argent n'est pas une perte mais une semence, qu'il n'est pas une diminution mais une croissance, qu'il n'est pas une fin mais un commencement, et cette vérité bouleverse notre rapport à la vie, car elle nous apprend que la richesse matérielle est fragile, mais que la richesse spirituelle est éternelle, et que celui qui utilise son argent pour purifier son âme et aider les autres est le plus riche des hommes, même s'il ne possède que peu, car il possède la paix, la gratitude, la lumière, et cette richesse-là ne peut être volée, ni perdue, ni détruite, elle est inscrite dans l'éternité, et c'est pourquoi il est vital de se demander chaque jour: mon argent est-il un pont vers le paradis ou un poids qui m'éloigne de la paix? Et cette question, si elle est sincèrement posée, peut transformer notre vie, car elle nous pousse à donner, à partager, à purifier, à utiliser chaque bien comme une opportunité de nous rapprocher d'Allah, et elle nous libère de l'illusion que l'argent est une fin en soi, pour nous conduire vers la vérité qu'il est une épreuve, et que la réussite n'est pas dans l'accumulation mais dans la purification, et que la vraie richesse est celle qui se mesure à la lumière de l'âme et non à l'épaisseur des coffres. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit voyager au-delà des murs qui vous entourent, au-delà des possessions que vous avez accumulées, au-delà des inquiétudes qui vous pèsent. Imaginez que votre richesse n'est pas dans vos mains mais dans votre cœur, et que chaque battement de ce cœur est une preuve que vous êtes vivant, que vous êtes aimé par Allah, que vous êtes déjà doté d'une richesse infinie, car la vie elle-même est un trésor. Et maintenant, imaginez que chaque acte de générosité que vous accomplissez est une graine plantée dans le jardin de l'éternité, une graine qui ne meurt jamais, qui grandit dans l'invisible, qui se transforme en lumière au jour du jugement. Et voyez ce jardin intérieur s'épanouir, rempli de fleurs de gratitude, d'arbres de patience, de rivières de sérénité. Et demandez-vous, quelle graine allez-vous planter aujourd'hui? Une graine de charité, une graine de prière, une graine de sourire offert à un frère ou une sœur, une graine de pardon donnée à celui qui vous a blessé, car chaque graine est une richesse éternelle, chaque graine est une preuve que votre âme est vivante, et chaque graine est une clé qui ouvre une porte vers le paradis, et dans ce silence intérieur, ressentez que la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous semez, que la vraie abondance n'est pas dans vos coffres, mais dans vos actes, que la vraie gloire n'est pas dans vos titres, mais dans votre humilité, et que la vraie paix n'est pas dans vos réussites matérielles, mais dans votre confiance en Allah. Et alors que vous respirez profondément, laissez cette méditation vous envelopper, laissez-la purifier vos pensées, laissez-la transformer votre regard sur l'argent et sur la vie, car la richesse matérielle est une illusion qui s'éteint, mais la richesse spirituelle est une lumière qui ne s'éteint jamais. Et aujourd'hui, en ce moment précis, vous avez le pouvoir de planter une graine, une seule, qui changera votre éternité. Alors quelle graine allez-vous planter aujourd'hui? Chers frères et sœurs, souvenez-vous, la richesse matérielle est temporaire, mais la richesse spirituelle est éternelle. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact. Laissez vos commentaires et partagez cette vidéo pour que ce message touche le plus grand nombre. Amin.